du tout. Ah ouais, Ouais, 160, 150, ça va, c'est pas mal. Sincèrement, je m'en sors bien. Oui. Ouais, je m'en sors Sur bien. 300 euros, tu payes 100 et quelques. C'est ça, avec. C'est très bien, ok. Quand tu Bonjour à toutes et à tous, donc heureux de vous retrouver encore une fois de plus dans votre rubrique éducative ici sur votre chaîne Karatou Post Bac. Si vous n'êtes pas encore abonné, allez-y le faire dès maintenant pour ne pas rater nos contenus, nos lives du dimanche et surtout n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Alors si vous ne l'avez pas fait, comme je le répète encore, abonnez-vous. Donc moi c'est Idriss Lawali Abdou, donc je suis ingénieur logiciel de formation. Je suis là pour vous aider, vous accompagner dans vos procédures d'études, quel que soit là où vous allez. Mais aujourd'hui particulièrement, on va parler de la France, des études en France. Dernièrement, on a parlé du visa, du coup, tout ce qu'il vous fallait pour le visa, et dont un des éléments était justement le logement. Et aujourd'hui, particulièrement, on va parler du logement. Comment avoir un logement? Qu'est-ce qu'il vous faut pour ce logement? Quels sont les différents types de logements? Et d'ailleurs, on est allé très loin parce qu'on est parti voir des étudiants dans leur logement étudiant qu'on va vous présenter à la fin de la vidéo en plein milieu, et c'est pourquoi vous devez regarder cette vidéo de A à Z, donc restez jusqu'à la fin pour voir avec nous et découvrir du coup les différentes tailles des logements, les studios, les chambres étudiantes, mais aussi au-delà de cela, vous allez avoir les témoignages de ces étudiants, ils vont vous dire combien ils payent leur logement aujourd'hui, et vous allez voir, il y a certains qui paient mais vraiment pas cher, mais ils vivent assez bien, on va dire. Donc vous allez le découvrir, et sans plus tarder, on va y aller. Go! Aujourd'hui, on va vous parler du logement. Je vais vous décrire différents types de logements. Bien sûr, ma liste n'est pas exhaustive. Vous allez avoir beaucoup plus d'infos si vous cherchez sur Internet. Mais aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a déjà les logements de type Crous. Les logements de type Crous en France, en fait, ce sont des logements qui sont plutôt sponsorisés, on va dire, par l'État, mais surtout qui sont moins chers et qui sont accessibles à des petits budgets. Donc, ces logements se trouvent en général soit sur les campus universitaires, du coup, très proches des écoles. Et du coup, le loyer en moyenne, en fait, il est compris entre les 180, 150 euros la chambre, ou beaucoup plus, en fait, 200, 300 et des fois 400 aussi, selon le type du studio et la taille du studio. En dehors des logements Crous, vous avez le logement du coup étudiant, donc dans les résidences étudiantes privées. Donc ces logements sont souvent chers en fonction de la ville et surtout du coup de la région où vous partez. Bien sûr, quand vous partez vivre en Île-de-France ou on va dire à Paris, dans la région parisienne, attendez-vous à payer excessivement cher. On peut partir de 600 euros par mois à 700, 1000 euros par mois, selon la taille du logement, selon la localisation de ce logement. Donc voilà un peu ces types de logements, mais souvent dans d'autres villes, dans des petites villes, vous allez avoir ces types de logements qui sont pour la plupart des studios. Dans les résidences privées, souvent, il y a très peu de chambres. La plupart sont des studios compris entre 14, 15, voire 18, 24 mètres carrés. Donc, le studio, vous pouvez avoir des T2, ce qu'on appelle T2, c'est des chambres et salons. Des T3 aussi que vous pouvez utiliser en colocation. Donc, là aussi, vous avez plusieurs modalités du coup d'accession au logement. Vous pouvez faire de la colocation à plusieurs. Donc, c'est des étudiants qui se rassemblent pour diviser du coup le prix du loyer, mais où vous pouvez décider d'être seul. Et là aussi, en fait, il faut du coup compter entre 300, 400 euros, 500 euros ou plus selon les résidences étudiantes, selon la ville. Donc, on va pas aller en détail en fait dans les spécificités des villes, mais sachez que oui, ça dépend des villes, bien sûr, le coût des études. C'est nous, dans l'exemple que je vais vous présenter à la fin de la vidéo, ou en tout cas vers la fin de la vidéo, des étudiants qui vivent à Toulouse, vous allez découvrir leur environnement, mais surtout combien ils payent pour leur logement aujourd'hui, ce qui est vraiment hyper intéressant, que je vous invite à rester du coup découvrir jusqu'à la fin. Et donc, je parlais des résidences du coup étudiantes privées qui sont gérées du coup par des agences immobilières pour la plupart. Je peux vous donner quelques noms. Il y a Promologis, vous avez aussi Next City, qui d'ailleurs a un parc du coup énorme de logements étudiants un peu partout dans les villes. Vous pouvez aller regarder sur leur site. Vous avez aussi des Studapart du coup, qui sont aussi un peu en partenariat d'ailleurs avec beaucoup d'universités et d'écoles. Donc vous pouvez aller consulter leur site. Donc ce sont vous avez pas mal d'autres agences en fait qui sont plus des intermédiaires qui mettent en relation ces étudiants, vous du coup, avec les logements ou les bailleurs qui du coup mettent à disposition les étudiants. Sachez que nous aussi on accompagne, du coup nous c'est Karatou Post Bac, accompagne pour du coup la recherche de logements pour vous permettre du coup d'avoir accès à ces logements là. Alors
En plus des logements, du coup, des résidences étudiantes, vous avez ce qu'on appelle les HLM ou les logements sociaux qui sont aussi maintenant accessibles aux étudiants. Bien sûr, les HLM, c'est pas du tout facile. Pour quelqu'un qui n'est pas en France, c'est quasiment impossible. Et d'ailleurs, pour la plupart des logements aussi, l'accès à ces logements est quasi impossible souvent en dehors de la France. Donc, si vous n'avez pas le visa, vous n'êtes pas sur les territoires, c'est pas évident d'avoir ces logements-là pour l'instant. Donc, je vous conseille, du coup, une fois sur place, si vous avez envie d'étoffer vos choix, d'aller jusqu'au bout. Je vous en parlerai dans la suite, du coup, de ce qui est accessible pour les étudiants qui sont à l'étranger. En tout cas, la procédure la plus simple, surtout quand vous envisagez d'utiliser les documents de ce logement pour votre processus de visa. Je le dis parce que beaucoup d'entre vous nous contactent aujourd'hui du coup, sur Karatu Postbac pour nous dire ah, moi je veux un logement pour le visa. Mais ce qu'on explique aux étudiants, c'est que c'est très compliqué quand vous n'êtes pas sur place, mais on vous propose bien sûr l'accompagnement qu'il faut pour vous guider au mieux de façon personnalisée. Donc, les HLM, il faut poser un dossier, le dossier qui est assez étoffé, mais surtout ce qui est décourageant des fois pour les logements HLM, c'est qu'il y a beaucoup de demandes. Oui, sachez que beaucoup de gens qui vivent en France, des Français, sont déjà sur liste d'attente pendant longtemps. Donc, quand vous venez aussi, vous vous ajoutez à la liste d'attente. Donc, c'est souvent un logement sur lequel il ne faut pas compter. Donc, en plus des HLM, vous avez des logements jeunes, du coup. Vous avez des logements jeunes qui sont mis à disposition des jeunes. Donc, vous pouvez aller voir sur Locavis, justement. Vous pouvez avoir ces renseignements-là. Vous pouvez avoir des détails sur quelles sont les conditions, justement, pour avoir accès à ces logements-là. En parlant de conditions, du coup, une bonne transition, c'est que les conditions pour avoir un logement en France, le plus compliqué, et d'ailleurs, c'est ce qui rend hyper difficile l'accès au logement, c'est qu'en France, on vous demande un garant. Le garant, c'est la chose la plus importante, mais c'est surtout la denrée rare, souvent quand on est étranger, quand on vient en tout cas en études internationales en France et qu'on doit chercher un garant qui doit du coup être celui qui garantit que vous allez payer le loyer à la fin du mois. Et si vous ne le faites pas, c'est le garant qui est taxé par l'agence immobilière ou le particulier. Si lui non plus ne le paye pas, il va être conduit du coup devant les tribunaux, donc vous allez l'amener en justice. Et moi, j'ai personnellement été garant de plusieurs étudiants et j'ai été malheureusement plusieurs fois, en tout cas j'ai reçu des convocations et c'est vraiment terrible pour des garants du coup d'être dans cette position-là et c'est pourquoi je vous mets en garde. Si jamais il y a quelqu'un d'aimable qui accepte de devenir votre garant, respectez son choix et surtout respectez-le et payez votre loyer à la fin du mois. Et au final, qui perd quand vous ne payez pas votre loyer et que ça arrive dans des situations compliquées, c'est tous les autres qui viendront après vous parce que cette personne va décider de ne plus aider d'autres étudiants qui arrivent et du coup ça devient très compliqué pour les étudiants de trouver des logements. Alors, il n'y a pas que le garant physique ou le garant, on va dire, individuel qui décide de se porter garant. Et d'ailleurs, on peut citer les différentes catégories des personnes qui peuvent être garantes pour vous. Déjà, la condition pour ce garant, c'est souvent d'être en France. Le garant doit être en France, travailler en France, avoir des revenus, avoir un logement qu'il pourra justifier pour devenir votre garant. Il peut être quelqu'un de votre famille, quelqu'un de les cousins. On sait qu'en Afrique, on est tous cousins pour la plupart. Donc, il peut être votre cousin éloigné ou proche, mais en tout cas, il doit être quelqu'un de proche de vous qui accepte de prendre cette responsabilité-là. En plus de ces garants individuels ou personnes, on va dire, il y a des garants institutionnels ou des entreprises, notamment Visal. Visal, c'est une garantie que vous pouvez demander une fois le visa obtenu. Donc, je vous mettrai le site, du coup, Internet en commentaire. Vous avez aussi la garantie GarantMe, du coup, qui peut aussi se porter garant pour les étudiants. Mais attention, ce ne sont pas toutes les agences immobilières ou en tout cas tous les particuliers qui acceptent Visal. Donc, il faut faire très attention à cela donc, et à revoir avec votre bailleur qui souhaite vous louer le logement. Maintenant, quelque chose à préciser pour la garantie et le garant qui est hyper important dans l'accès au logement, c'est que vous pouvez aujourd'hui, en tout cas, beaucoup de gens ne le savent pas, mais vous pouvez aujourd'hui, quand vous louez un appartement, si vous n'avez pas de garant, vous pouvez proposer au bailleur de payer 3 mois de loyer cash. Donc, souvent, ces bailleurs-là, ils acceptent. Donc, souvent, c'est vous payez le premier mois et vous payez les 2 derniers mois par rapport à votre logement ou vous pouvez payer les 3 premiers mois. Donc, souvent, c'est accepté, mais pas tout le temps. Donc, c'est quelque chose vraiment à essayer. Et ça, c'est un conseil, on va dire, précieux que je vous donne et c'est hyper important que vous l'appliquiez. Et ensuite, du coup, pour les types de logements, on a déjà vu en fait ces différentes catégories de logements. Donc, sachez qu'il y a aussi les appartements qui sont dans des parcs du coup privés de mise en location par des particuliers. Donc, vous pouvez aller voir et ce sont les plus courants. Donc, là aussi, le loyer varie en tout cas selon votre ville. Et après, vous avez la dernière catégorie, en tout cas que je conseille en dernier, mais qui est aussi la catégorie la plus facile d'accès si vous avez l'argent, c'est-à-dire les agences immobilières privées. Parce que les agences immobilières privées, en fait, elles ont
à leur disposition des logements donnés du coup pour gestion par des particuliers qui veulent mettre en location leur logement. Mais seulement les agences immobilières, vu que c'est des agences qui gèrent les logements, en fait, elles ont une facturation de leur service de gestion. Donc, vous allez devoir payer à peu près un mois de loyer en plus pour l'agence, en dehors du premier mois de loyer que vous allez payer, de la garantie que vous allez laisser et toutes les autres charges qui vont s'incomber à vous quand vous allez décider de louer votre logement. Donc, déjà, vous avez une idée en fait de tout ce qui existe sur le parc locatif, mais surtout, attention, aujourd'hui et depuis quelques années, il y a une nouvelle, un nouveau type une nouvelle arnaque du coup qui existe. Ce sont des agences vendeuses de listes de logements disponibles. C'est devenu hyper répandu et le pire c'est que c'est légal. Donc il y a des agences qui se placent en faux. Je peux vous citer des noms. Moi, j'ai eu pas mal d'étudiants que j'ai accompagnés parce que moi, ça fait plus de 4 ans que j'accompagne les étudiants dans l'installation et leur arrivée en France et leur intégration parce que j'ai aussi été président d'une association, du coup, l'association des Nigériens de Toulouse. Mais ces agences, ils vous demandent du coup de payer 200 euros, 180 euros ou plus pour vous donner une liste de logements disponibles. Et ces agences sont capables de vous mentir et de vous dire que non, les logements sont vraiment disponibles, mais c'est vraiment faux. C'est faux, c'est faux et c'est faux. Et faites très attention. Tant que ce n'est pas un logement qui est garanti derrière, n'acceptez pas. N'acceptez pas de liste où on vous dit les logements sont disponibles. C'est faux. C'est très faux. Donc faites attention et vraiment, je vous mets en garde contre ce type de pratique-là. Donc j'ai beaucoup parlé de logement. Le mieux, c'est de faire du concret. Donc je vous invite à rester du coup et découvrir du coup le témoignage de ces étudiants-là. Donc 2 étudiants en l'occurrence. Un qui est étudiant à l'INSA, du coup, qui va nous parler de sa chambre étudiante, mais surtout de son environnement étudiant. Et un autre qui est du coup à l'extérieur, mais qui est aussi sur l'université Paul Sabatier, qui va vous parler de son logement, de comment il l'a eu, de combien il paye. Et surtout, ce dont je n'ai pas parlé dans cette vidéo, ce sont les aides, parce que j'aime pas en parler, parce qu'il ne faut pas que vous venez avec cette garantie. Les aides sont aléatoires et varient selon le logement que vous avez. Mais sachez que votre loyer est subventionné par un organisme qu'on appelle la CAF ici en France, qui vous accompagne dans le paiement de votre loyer. Donc, ça devient beaucoup plus facile pour les étudiants, mais sachez que c'est un dispositif qui existe et auquel vous pouvez avoir droit. Donc, on va en parler dans la vidéo, ou dans les témoignages, du coup. Allez, je vous dis à tout à l'heure pour finir la vidéo. Allez, go! Donc, on va rendre visite à Charlo, étudiant à l'INSA. On va découvrir son logement étudiant. Je pense que c'est bien là. Hello. Hello. Comment vas-tu? Bien et toi? Ça va, ça va. Tu t'es retrouvé? Oui. Bienvenue. Merci du coup de nous faire visiter ton appartement. Voilà, bienvenue à tout le monde et toi et à ta communauté. J'habite ici. Ouais. Pas très grand, mais ça fait l'affaire. Mais du coup, parle-nous un peu juste avant qu'on nous voit globalement la pièce. Ouais. Qu'est-ce que c'est comme type de logement? Est-ce que c'est le seul? Dis-nous en plus. Alors ici, on est dans la résidence du Crous. Celle-ci, elle est réservée majoritairement aux étudiants de l'INSA Toulouse. Alors moi, je suis dans un type de logement, ce qu'on appelle ici une chambre simple. C'est-à-dire tout ce que j'ai, c'est là où je dors. Voilà, un bureau pour travailler. Voilà, petite douche pour se laver. Après, il y a une cuisine commune. Ça, c'est le premier type de logement qui occupe majoritairement cet immeuble. Et il y a un deuxième type de logement que j'occupais avant, ce qui est les colocations. Voilà, c'est une pièce à peu près comme ça, en plus d'une cuisine partagée avec une autre personne. Du coup, la cuisine se trouve normalement de l'autre côté. Et un troisième type de logement, qui est des studios de 18 mètres carrés, je pense. Là où normalement vous avez tout, vous avez une chambre, une petite cuisine. Voilà, vous avez votre espace de vie vraiment aménagé dans 18 mètres carrés. D'accord. Et du coup, quand tu es venu, tout était là ou c'est toi-même qui a aménagé, tu as acheté qu'est-ce qui était là finalement quand tu viens dans une chambre de 9 mètres carrés? Alors, exactement ici, c'est une chambre de 11 mètres carrés. Ok. Et c'est ce qu'on appelle un type de logement meublé. C'est-à-dire les meubles de base sont là. C'est-à-dire ce bureau, le congélateur et voilà, tous les autres.
Donc tout ce que je suis venu avec ma simple valise, on va dire. Je viens avec ma valise et après le reste, voilà, ça s'achète au fil du temps. Vraiment, c'est basique, comme je vous l'ai dit en tant qu'étudiant, on a besoin de peu pour faire des maths. Ok, super, super. En tout cas, merci de nous avoir fait du coup découvrir ton environnement. Et tout le plaisir pour moi de Et partager. je pense que tu as une très belle vue. Ah ouais, ça oui, par contre, faut attendre 18h pour voir la belle vue que j'ai. Tout le temps, je vois le soleil se coucher. Et ça, franchement, je suis très très content. Voilà, et l'avantage ici, c'est l'espace n'est pas très grand. Mais la façon dont j'ai organisé la pièce, en fait, lorsque je suis là en train de travailler, c'est comme si j'ai une perte de vue vers l'horizon. Du coup, ça me crée un peu plus d'espace, on va dire. Mais du coup, combien ça coûte un logement de ce type? Alors là, je paye pas beaucoup, je paye sans la CAF. Pour ceux qui savent c'est quoi la CAF, ça me coûte 180. Le logement est à 194 €. D'accord. Ça c'est sans la CAF. Du coup, avec la CAF, comme je suis boursier, je paye 80 €. Super, 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 super intéressant. En tout cas, c'est un bon deal. Exactement, c'est un bon C'est deal. pas très grand. Pas très grand, c'est le compromis à faire. C'est ça. Pas Mais qu'étudiant on ou, arrive quand même à s'en sortir et à vivre. Exactement, voilà. Surtout lorsqu'on est dans une école d'ingénieur où on n'arrive pas du tout à trouver des petits boulots ou à travailler. Et que voilà, le plus important c'est quand même les études, il faut rester focus sur ça. Et pour moi c'est le meilleur compromis où on arrive à avoir avec quelques moyens, à avoir une espèce de vie où voilà, c'est pas comme on dit, c'est pas un palace, mais c'est pas non plus un toit rare. Tout se passe bien. Donc ici, c'est un studio avec salle de bain intégrée. Bon, on va pas aller dans l'intimité la plus complète. Mais c'est un studio où habite Youssouf, qui va nous en parler tout à l'heure. Donc on continue le tour de maison. Donc est-ce que tu peux nous parler de ton studio? Comment ça s'est passé, l'accession? Ok, du coup pour le studio, j'étais déjà venu ici parce qu'il y a des camarades qui logeaient à l'époque. J'étais venu, on a révisé ensemble. Quand je suis venu, à l'époque j'étais dans un studio aussi en centre-ville que je n'ai pas du tout. Et donc je lui ai demandé comment se fait le processus de location ici. Il m'a dit en général au mois de juillet, août ici, c'est libre en fait. Du coup essaye de contacter le gestionnaire et à ces mois-ci, tu as probablement beaucoup de chances d'avoir un appartement. Du coup, ce que j'ai fait, mois de juin, fin juin, j'ai contacté. Il m'a dit oui, en ce moment, on a beaucoup d'appartements disponibles. Et du coup, on te calme cette date pour visiter. C'est vrai qu'il y avait vraiment d'appartements disponibles. Mais comme tu dis, j'ai fait comment? C'est sur Internet? Oui, sur Internet, j'ai tapé déjà ces résidences en vol et il y avait ces Citia en fait. D'accord. C'est géré par Citia et du coup j'ai appelé le gars qui fait les visites pour les appartements. Il m'a dit oui, on m'a calé une date pour la visite. D'accord. Et ça s'est fait assez rapidement. Est-ce qu'entre la visite, le dépôt de dossier, ça a pris combien de temps jusqu'à ce que tu aies une réponse Après, ça dépend de la disponibilité de chacun parce que moi j'étais venu, je lui ai dit, j'ai déjà donné le préavis de l'appart que je quitte. Et du coup, j'aimerais que ça se fasse rapidement. Il m'a dit, ok, il n'y a pas de souci. Du coup, si tu as tous tes documents de prêt, je peux te faire au plus 10 jours, je pense, ça a pris 10 jours entre la visite et le jour où on a fait comment ça s'appelle quand tu viens pour la première L'état des lieux. C'est ça, l'état des lieux d'entrée. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler du coup de la superficie, du coût du logement? C'est ça, la superficie, je pense que ça fait 24 mètres carrés. Je ne sais pas si c'est douche comprise ou douche exclue. Et le coût du coup? Pour le prix, c'est 360 €, sans charge. Charge comprise, mais il y a d'autres charges à prendre en compte, comme l'assurance habitation est comprise dans le loyer. Et je paye 12 € pour ça, je pense. Du coup, ça fait autour de 372 € mensuels. D'accord. Dans les charges, il y a l'eau, c'est tout. L'eau et les parties communes. Maintenant, en ce qui concerne l'électricité, ça sort de ma poche quoi.
Et ça coûte à peu près combien? Ça va, c'est pas cher, c'est autour de 30 euros mensuel. Ok. Et du coup, j'imagine, je te vois jouer à la PS et l'Internet aussi, c'est quelque chose que tu prends du coup à tes C'est ça, frais. l'Internet aussi, c'est un frais, c'est des frais à part. Et du coup, l'Internet aussi, j'ai pris, oui. D'accord. Mais ici, la France qui a... Et du coup, les 300 euros, c'est sans la CAF ou avec la CAF? C'est sans la CAF. C'est sans la D'accord. CAF. Avec la CAF, du coup, je suis étudiant boursier et la CAF me verse 220 euros mensuels. Du coup, ça me fait un reste à payer d'autour de 160, je pense. Ah ouais, Ouais, 160, 150, ça va. c'est pas mal. C'est moi, je m'en sors bien. Oui. Ouais, je m'en sors Sur 300 euros, tu payes 100 et quelques. bien. C'est ça, oui. C'est très bien. Ok. Quand tu es boursier. Hein. Ouais. Ok, du coup, vous avez entendu, là, on a vu notre deuxième appart. Et du coup, j'espère que ça vous donne déjà pas mal d'insights. Du coup, c'est-à-dire d'infos, en tout cas utiles pour vous décider quel type d'appart ou de logement chercher quand vous serez en France. Ou en tout cas en tant qu'étudiant. Et voilà. Donc, Dans l'idéal, c'est de trouver des appartements. Au mois de septembre, si vous venez au mois d'août-septembre, ça va être chaud. c'est compliqué. Tu prends ce que tu as sous la main, mais je pense courant l'année, la première période où tu peux avoir les logements, c'est janvier, février, parce qu'il y a des étudiants qui viennent comment on dit, les gens qui viennent... La rentrée décalée, du coup. Non, pas la rentrée décalée, ceux qui viennent... Erasmus. Erasmus, c'est ça. Il y a beaucoup d'Erasmus qui partent et il y en a qui viennent, donc il y a vraiment des logements qui se libèrent aussi. D'accord. Donc si vous avez raté la première vague, il faut attendre peut-être décembre, novembre, janvier. Janvier, février, là c'est sûr que tu as quelque chose. Et la deuxième vague, ça va être juillet, août. Voilà, c'est parce que c'est les grandes vacances. Il y en a qui ont fini leur cycle sur la ville et qui vont ailleurs, dans une autre ville. Du coup, ça va être bien dans ces périodes-ci de chercher des logements. Ok, super, super. Merci beaucoup pour ton témoignage. De rien. Et quel dernier mot pour ceux qui nous regardent? Persévérer, hein. Mais c'est jamais facile au début. Normal, c'est la merde, mais après, vraiment, si tu cherches, tu trouves. Qui cherche trouve. Qui cherche, trouve, exact. Donc, vous venez de découvrir les témoignages du coup de nos jeunes étudiants, donc qui vous ont partagé vraiment des conseils précieux et aussi leur environnement qui souvent relève un peu de l'intimité, mais quand même on tenait à ce que vous voyez ce que c'est vraiment un logement étudiant, vous voyez et vous comprenez ce que ça coûte du coup les logements étudiants. Une chose que je voudrais préciser à la fin, comme je vous l'ai dit, donc pour ceux qui cherchent le visa en ce moment, la meilleure stratégie pour avoir un logement, ou en tout cas avoir un justificatif de logement pour son visa avant d'arriver sur place, c'est de contacter les associations étudiantes. Alors, les associations étudiantes vous aident justement à vous mettre en relation avec des particuliers qui font partie ou qui sont membres de l'association pour vous faire une attestation d'hébergement qui va vous permettre du coup de faire la demande du visa. Ensuite, du coup, vous pouvez utiliser cette attestation pour déposer votre visa et souvent ça marche bien. Si ça ne marche pas, vous avez en dernier lieu, ce qu'on appelle les réservations d'hôtel. Et sachez que les deux sont proposés sur l'application Karatu Postback que je vous invite tout le temps à télécharger. Donc sur Karatu Postback, vous pouvez trouver la liste en fait dans quasiment la plupart des villes des associations que vous pouvez contacter directement depuis l'application et leur demander de l'aide. Donc je vous conseille d'y aller. Mais en tout cas, si vous ne trouvez pas l'association qu'il vous faut, contactez-nous directement sur WhatsApp. Donc on va mettre notre WhatsApp en description, mais aussi tous nos réseaux sociaux, vous pouvez nous contacter directement. On vous y répondra. Et sachez que l'accompagnement et l'intégration en France est quelque chose que nous offrons comme service. Et aussi, on fait les réservations de l'hôtel pour le visa. On sait combien de temps il faut le faire. On a l'habitude de le faire pour des visas qui ont réussi. Donc, on vous accompagne vraiment. Et on est là pour vous accompagner parce qu'on croit en vous et croyez vous-même en vous. Et je vous dis à très bientôt. Sachez que toutes les questions qui vous passent par la tête sont les bienvenus et posez-les en commentaire. On y répondra. S'il faut faire une vidéo pour vous répondre, en tout cas personnellement, on le fera sans aucun problème parce qu'on est là aussi pour répondre à vos questions. Donc, je vous dis à très bientôt. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, mettez des pouces, abonnez-vous et surtout, laissez-nous des commentaires. Dites-nous ce que vous avez pensé de ces vidéos-là et du coup, demandez-nous aussi d'autres types de vidéos que vous avez envie d'avoir ou des informations qui vous manquent. Donc, merci et à très bientôt. Bye bye.